Coucou. Coucou. Bonjour nos amours. Coucou nos amours. On vous revient. Oui. On vous revient avec des réflexions. Avec des réflexions qu'on se fait. Pour partager tout ce qui se passe Tous tout les ce qui jours. s'est passé et tout ce qui se passe. Mhm. Et discuter avec vous. Dites-nous. Ah, là, ça marche. Tu vas quand toi? Ah, la réserve. Ah, tu vas au Grand Prix? On continue. Attends, je vais tourner. Allez, on peut faire la vidéo comme ça. Voilà. Le miroir en face. Bientôt. Et il me dit encore à moi, aucun service. Moi, j'ai réseau. je crois. Donc, il y a eu un grand passage. Oui. On vient de passer par beaucoup de choses qui sont sorties Des anciennetés, des vieilleries. Des choses que nous, on a mis en place en étant enfants et qui ont fait qu'on Oui, des modes de fonctionnement, on a des des manières de mécanismes de fonctionner, défense. Ouais. Donc, et puis Ils notre sont en but, train c'est d'être d'évoluer. heureuse. Donc, dites-nous coucou quand vous êtes là, ça nous fera plaisir. Donc aujourd'hui, on voulait parler de tout ce qui s'est passé, puis plus spécialement de la gentillesse dans le couple. Et... Tu n'as pas de réseau? non. Coucou Didou. Coucou Didou. Gros bisous à toi aussi. Et oui, on voulait parler de différentes choses, mais spécialement de tous les changements qu'il y a eu et toutes les compréhensions qu'il y a eu ce jour. Oui, la lumière se met sur tout en fait. Elle est là au-dessus de Non, là, ah là, oui, sur elle la est là. caméra. Ouais, c'est difficile à expliquer, je trouve. Un peu. Ouais, c'est pas facile. Ouais, notre but ultime, c'est d'être heureuse et D'être heureux. bien, ouais. Et pour ça, on chemine. Oh, ça me saoule quand j'arrive pas à dire les choses, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça va venir. Ouais, aujourd'hui, on est aussi en train de beaucoup accepter tous nos parts. Et ça c'était une vidéo que Franck Lopvé a fait il y a quelques jours. Il a fait un direct de 20h du soir jusqu'à minuit. Hein ouais, J'ai écouté presque tout, parce qu'au début je travaillais, mais c'était très intéressant. C'était en plus, on fait une vidéo où il y a des gens qui passent. c'est bien. On dépasse tout ça. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Et il parlait ça m'a énormément touché le fait, comme il dit souvent lui, c'est qu'on a le côté parfait en nous, on a le côté ange et bienveillant, personne gentille, etc. Mais on a aussi tous les autres côtés qui sont la personne qui peut mentir, qui peut faire mal, qui peut être en colère, qui peut tricher, qui peut voler, qui tuer. peut... Voilà.
Et il disait c'est important d'accepter tous ces parts de nous. C'est très important. Donc ça fait beaucoup de bien de s'accepter entièrement et pas seulement accepter qu'une partie de nous et les autres les rejeter. Et il disait aussi que c'est génial parce que c'est vraiment magnifique parce que comme ça on se présente aussi aux gens, aux personnes en face de nous avec tous nos parts. Et ça, on n'a pas qu'une partie ou juste le masque qu'on montre. Et ça, c'est super important, en tout cas pour moi. Et ça permet aussi à l'autre d'être lui-même. Ça l'aide et ça l'autorise aussi lui-même de se montrer comme il est. Et ça lui donne l'espace, ça le facilite aussi. Donc voilà, on se rend compte vraiment avec tous nos parts. Et on n'enlève pas une partie. Ce qui serait dommage, parce qu'on a toutes les couleurs, même... Ouais, je pense qu'on est beaucoup plus heureux quand on s'accepte entièrement, parce que quand il y a un côté, il y a aussi l'autre. Et ça libère, en tout cas moi ça me libère beaucoup. Oui, ça libère, d'être 100% soi. Et on est en train de travailler aussi on a commencé à travailler dans l'immobilier. Et c'est vrai que quand on commence quelque chose de nouveau, c'est pas évident. On se rend compte qu'on a voulu de nous avant, quand on commençait quelque chose de nouveau, de tout de suite savoir. Parfait. Mais quand on commence quelque chose normal, de nouveau, on apprend aussi. Oui, au début de ne pas savoir faire, de stresser, de ne pas savoir quoi dire, de se dire mais je fais quoi, je sais pas faire. C'est normal au début, on apprend. Mais c'est important de se donner le droit d'être comme on est et d'accepter tous nos parts. Oui, on parle beaucoup de ça parce que nous on a grandi dans une famille où il n'y avait pas d'acceptation. On était comme des marionnettes, donc on faisait ce qu'on voulait. Enfin, ça serait pas plaisant pour nos parents. Avec nous, tu veux dire. Je n'ai pas réussi à finir ma phrase parce que encore une fois j'ai un peu d'empathie beaucoup d'empathie qui reste pour nos parents qui écoutent aussi nos vidéos et qui savent, en tout cas notre maman elle sait, notre papa aussi, mais c'est différent, la prise de conscience à différents niveaux. C'est dur de dire, ouais, il y a une partie qui pour moi a un peu de peine des fois à dire que nos parents étaient vraiment, on était comme des marionnettes, donc on ne pouvait pas agir d'après nos envies, nos besoins, on devait juste fermer notre bouche et écouter. Être des robots. Des robots, ouais. Et ça laisse des conséquences. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui notre soif d'être heureuse et de s'accepter entièrement. Et notre envie aussi de partager notre envie ça aussi ici, de partager dans nos expériences. Ouais. Et d'ailleurs on a été voir Nathalie hier et toi il y a une semaine je crois. Oui, c'est une thérapeute en fait qui travaille la reprogrammation cellulaire. Ouais. C'était très intéressant parce qu'on a tous besoin d'aide, on a tous besoin d'être soutenus, d'être éclairés, c'est une des choses qu'on met de plus en plus en place. Ouais, on a mis de nous faire du bien quoi. Quand j'étais mal ces derniers temps, c'est que je me rendais compte qu'il faut que je prenne soin de moi, c'est essentiel. C'est vraiment important de se tourner vers soi. De prendre soin de soi et de ne pas attendre aux autres de faire ça pour nous. De ne pas attendre le bonheur extérieur. On le répète aussi souvent, que nécessaire. Hein. Oui, c'est essentiel. De ne pas attendre de pas attendre que les autres nous rendent heureux. Il faut d'abord être heureux nous-mêmes. C'est vraiment essentiel. Et c'est nous qui savons vraiment de quoi on a besoin. On ne peut pas demander aux autres de nous apporter parce qu'ils savent, surtout si on leur dit pas. Oui, surtout si on leur dit nos pas. besoins, c'est ce qu'on apprend aussi, et toi et moi. Oui. C'est de dire aux gens, aux personnes proches autour de nous, de dire voilà, moi j'ai besoin de ça. Besoin et comment on vit les choses. Parce qu'avant aussi, on a beaucoup de peine avec ça, de dire de quoi on a besoin, parce qu'on a l'impression qu'on devenait un poids et qu'on dérangeait l'autre. Non, ça va pas. Et ça c'est un grand pas en tout cas pour moi, c'est d'oser dire. Parce que j'ai l'impression que j'allais obliger l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire et qu'il allait le faire par obligation et que ça... Donc maintenant j'apprends que oui, on peut demander on peut dire de quoi on a besoin
et que l'autre, ça lui ferait plaisir aussi de le faire pour nous. Oui, parce que nous, on a appris dans notre enfance que faire des choses pour nous était pesant. Et notre maman nous répétait souvent qu'on était des fardeaux. Et puis que, voilà, vous êtes là, je m'occupe de vous, mais vous me saoulez, quoi. En fait, elle n'était pas heureuse, donc elle ne pouvait pas nous donner le bonheur à nous en tant qu'enfants. Donc c'était difficile pour nous de concevoir que nous méritons le bonheur. Et que nous méritons l'amour. En fait, même pas. Le mérite... Enfin, moi, maintenant, aujourd'hui, je me dis, le bonheur ne se mérite pas, il est là, il faut l'accepter et l'accueillir, quoi. Ouvrir les bras et dire oui au bonheur, et oui à l'amour, et oui aux rencontres, et oui à la vie. C'est ce qu'on fait là maintenant. C'est ce qu'on disait hier avec Nathalie. C'est ce qui est sorti pour nous deux, hein, avec Nathalie, c'est qu'on... Ouais. J'existe. Pour vivre ma vie et pas vivre à travers les autres, quoi. Oui, ou la vie que les autres veulent pour nous, et ou aussi ne pas se permettre en fait de vivre pour nous. Oui, quand on a des parents qui sont défaillants, c'est difficile. C'est dur en tant qu'adulte de se dire, mais oui, j'ai le droit d'être heureuse et je prends ma place. J'ai droit à cette place dans cette vie. Et encore plus. Ouais. Et on se rend compte de nouveau qu'on vit avec les conséquences aujourd'hui. Oui. Les parents qui disent oui, mais mettons tout ça de côté, c'est fini. Vous êtes des adultes. Mais c'est ça aussi, c'est que on nous disait. On est des adultes, il y a tout ça, mais quand même on vit aujourd'hui encore avec des conséquences. Nous sommes responsables de notre bonheur et on porte des bagages, qu'on le veuille ou pas. Nos bobos sont là, donc il faut en prendre conscience et en prendre conscience qu'on peut changer les choses nous-mêmes et qu'on ne doit pas attendre sur l'autre pour nous rendre heureux. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Et s'occuper de soi, que ce soit, j'en sais rien, de prendre soin de soi, quelle que soit la façon que vous kiffez, quoi. Massage, danse, lire, promenade, voyage, soleil, chanter, jouer, sauter, rigoler. Et notre part d'enfant, s'amuser, quoi. Prendre du plaisir à vivre cette vie. C'est ça que nous on avait perdu. Nous, moi, j'avais pas de plaisir à vivre, en fait. C'était vraiment une survie. Et je me disais, j'ai pas envie de, comme je disais hier à Nathalie, on vous laissera ses coordonnées parce qu'elle est... Oui, on va mettre un lien sur comme son ça. site. Coucou, Miss Coco. Moi, je vais pas... Je le disais hier, mais je sens que je n'accepte pas cette incarnation que j'ai choisie. Elle me disait, oui, je te vois entre le deux, entre le haut et le bas, tu es entre deux. Et on a travaillé sur ça, parce que je disais, depuis qu'on est petite, on s'est mis en mode survie, parce que quand on a des parents qui sont défaillants et il n'y avait pas de place pour pouvoir survivre, justement, on se met en mode survie. On apprend à prendre notre place. Voilà. Donc, elle disait hier que c'était... on a coupé aussi l'attachement, un attachement forcé de papa et maman. Et ça fait du bien parce qu'elle disait, mais vous vivez à travers, enfin, tu vis pour et à travers. Ouais. Donc on a coupé ces liens toxiques et il reste un lien avec un parent, quoi. Donc nos parents, ils vivent leur vie telle qu'ils l'entendent et nous, on vit notre vie telle qu'on l'entend. Et aussi de retrouver le plaisir, de vivre pendant beaucoup de temps. C'était difficile. Mais il y avait pas. Retrouver le plaisir et s'autoriser de kiffer et de se faire plaisir, s'autoriser à vivre sa vie comme on l'entend. Et de la vivre pour soi. Et de la vivre pour soi. Pas pour ses parents. Pas pour ses enfants, pas pour son conjoint, pas pour, je sais pas, quelqu'un d'autre, ses grands-parents, je sais pas qui, sa sœur ou son frère. De se mettre complètement pour soi, de côté. Aujourd'hui, c'est ce qu'on change, en fait. C'est ça qu'on voulait faire aussi cette vidéo. On a dit oui. Ouais. Parce
qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qui leur convient pas et qui l'ont pas choisi, même si on dit qu'on choisit tout ce qu'on vit. Enfin, savoir donner et recevoir. Oui, c'est exactement Dido. On disait aussi que nous, on a beaucoup de... Enfin, beaucoup de... Attends, je vais... On avait... Peut-être prétentieuse, mais on a beaucoup appris à donner et pas à recevoir. On nous a appris, ouais, à être que dans le donner, en fait. C'est important et ne pas... savoir aussi recevoir. C'est qu'on a été programmé comme ça. Oui. Avant. Justement, maintenant, on déprogramme ça. On déprogramme ça, exactement. Et aussi de savoir, pas comment donner, mais que c'est bon de donner et que... Oui, j'adore une phrase de... On n'est pas... on n'est jamais trop gentil. Oui, la gentillesse et noblesse, on dit. Ah, oui. La gentillesse et noblesse. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu peur, toi et moi, au fur et à mesure qu'on grandissait, qu'on soit trop gentil, puis qu'on s'impose pas suffisamment, qu'on prenne pas notre place suffisamment, ce qui était le cas. C'est normal. Ouais. Il y a Émilie Soins et Guérison qu'on aime beaucoup. Elle dit: nous pensons que donner nous retire, or en réalité donner nous amène encore plus. Et c'est ce que aussi Franck Loeb fait. Il dit toujours, et on répète toujours dans les vidéos, c'est que c'est donner. On donne l'autre, quand on donne à l'autre, on se donne à soi, donc n'hésitons pas à donner aussi. Et bien sûr, ça va recevoir, parce que on a beaucoup appris à donner, mais on est beaucoup... on a de la peine à recevoir. On a de la peine à recevoir, ouais. Donc si vous vous sentez très fatigué, épuisé, et il faut se poser la question pourquoi. Est-ce que votre réservoir est plein d'amour inconditionnel? Et on dit aussi que dans l'amour, quand on donne, c'est la seule fois où quand on donne, en fait, ça se multiplie. On perd pas, mais au contraire, c'est encore plus. Ouais. Donc oui, on a fait cette expérience hier. Et puis on avait mis qu'on parle de la gentillesse, non, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on a mis, je sais plus, pour la vidéo. Oui, la gentillesse, ouais. Est-ce que c'est la différence entre être gentil et se laisser marcher dessus et dire oui à tout, en fait? C'est ce que j'ai compris aussi. Oui, il y a une différence, oui. Parce que j'avais l'impression que je peux être trop gentil dans le couple spécialement, mais avec les gens en général, et en fait je me suis rendu compte que on n'est jamais trop gentil et ça plaît aux autres quand on est gentil, en fait. Ça fait du bien. J'ai l'impression que les autres allaient me délaisser si j'étais trop gentil. Oui, et en fait c'est pas le fait d'être trop gentil, mais de pas prendre sa place. En fait, on peut être très gentil et en même temps s'aimer et se donner de l'importance, quoi, parce qu'on est important. Parce que quand on est gentil, en même temps on s'écoute soi, on écoute ses besoins, on dira pas oui à tout. Moi j'ai l'impression que quand on est gentil, on dit oui à tout et qu'on s'oublie complètement soi. Mais en fait non, quand on se laisse aussi la place pour soi, ben on peut rester très gentil avec les autres et encore montrer encore plus sa gentillesse. Et en même temps, rester déjà à la base bien avec soi, gentil avec soi. Donc là, on s'écoute aussi en même temps. Donc on ne sera pas dans le oui pour tout en s'oubliant avec l'autre. Oui, il ne faut pas dire oui quand on a envie de dire non. Ouais. Il faut dire un vrai oui. Donc c'est possible, ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que c'est possible d'être gentil. Et en même temps s'écouter soi. Que tu es ta priorité. Ouais. Oui, aujourd'hui, il faut surtout donner sa bonté à qui le mérite. À qui le mérite, oui. Il faut déjà la donner à soi et puis après, les gens les personnes avec lesquelles on se sent bien. S'il y a des personnes qui nous font pas du bien, avec lesquelles on se sent mal, ben oui, non. Si on s'écoute, naturellement, on sera pas dans le donner avec eux. Naturellement, on va pas faire quelque chose de spécial, mais simplement on va s'éloigner de ces personnes-là si on s'écoutait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le monde a soif de gentillesse
On ne sera Et jamais le trop monde gentil. a soif de C'est ce qu'on bonté, de voit sur ouais, cette c'est page, ça. c'est que on a tous tellement soif de douceur, d'amour, de bisous, et de câlins. Et c'est ce qu'on a envie de donner aussi ici beaucoup. Et on le voit, l'impact que ça a, un mot gentil, un mot doux. Avant, je me disais, mais les gens ils vont se dire, elle est bête celle-là, elle n'a pas de caractère, elle est trop gentille, quoi. Et en fait, maintenant, j'ai eu une prise de conscience que ça n'a rien à voir avec la bêtise ou d'être trop quand on est dans la gentillesse. Et en même temps, de nouveau, je dis, en s'écoutant soi et en se respectant soi, en étant attentif à soi aussi en même temps. Ouais. Donc, donnons d'abord à soi et soyons dans la gentillesse avec soi et avec les autres. Il n'y a pas de limite, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas mesurer tout ça. Voilà, dans le passé gentil, dans le c'est passé, ça. c'est être con, on n'imagine pas combien de personnes. Oui. C'est ça, c'est exactement ça, Didou, tu comprends. Oui, exactement. Beaucoup de gentillité liée à l'estime de soi, exactement. Beaucoup de gens pensent que... Mais Émilie aussi, elle Moi, dit... j'étais la première. Hein. Beaucoup de gens pensent que... Être gentil, elle dit, nous une avons fille l'impression... Moi, je pensais aussi qu'une fille gentille, oui. c'est une fille facile. C'est ça. C'est ça. Et qu'une fille qui est gentille avec son homme, qui va s'ennuyer avec et qui va aller chercher une autre. Ça aussi, j'avais vraiment la croyance. Et voilà. Amélie, elle dit aussi, c'est ça, nous avons l'impression qu'agir avec le cœur nous rend plus fragiles à la merci des autres. C'est ça. Vas-y, redis-le parce que c'est ce que je croyais. C'est Émilie Soin et Guérison. Elle dit, nous avons l'impression... Nous avons l'impression qu'agir avec le cœur nous rend à la merci des autres et plus fragile. Mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'on a aussi des fois la peine d'ouvrir son cœur. En fait. On s'est dit, mais je suis trop con si je donne trop, comme tu disais, Didou, ou on dit trop bon, trop con. Alors, il y a différentes façons d'être bon. Hein. Il faut pas, justement, il faut pas donner malgré soi. Ouais. Mais il faut donner... En s'oubliant soi, non. C'est pas ça. C'est ça. On s'inclut dans la bonté, en fait. On s'inclut dans la bonté, exactement. On ne se met pas de côté, c'est ça la bonne bonté. L'énergie qu'on donnait, beaucoup d'énergie, des fois on est vide. Ben oui, c'est pour ça aussi les gens qui donnent beaucoup aux autres. Mais alors, pour moi, c'est des gens qui donnent beaucoup et qui se déconnectent de soi. Parce qu'on ne peut pas donner beaucoup si on est toujours connecté à soi et à chaque instant, on écoute aussi ses besoins. Oui, parce que alors, donne aussi, ça nous remplit. Hein. On aime donner. Oui, mais ça dépend de quelle manière. C'est ça que les gens abusent de la gentillesse. Mais alors, justement, c'est quand on sent... Alors, quand on donne, on sent aussi quand notre limite arrive et il faut l'écouter. Ça veut dire se connecter à soi, écouter son intuition, qui est notre... Je pense que si on est vraiment connecté à soi... suivre son intuition. Parce que souvent aussi, en tout cas moi, ce que j'avais, c'est je donnais parce que je voulais qu'on m'accepte. C'est ça aussi, il y a aussi le fait de donner pour recevoir. Hein. C'est ça. Et je ça, voulais avoir parce qu'on est... Notre que je sois aimée, vide. donc je donnais beaucoup, mais c'est pas la bonne manière en fait. C'est pas du tout la bonne manière. Exactement. Justement, on fait la différence aujourd'hui entre donner pour recevoir et donner gratuitement. Parce qu'on a envie de donner. C'est ça, gratuitement, sans s'attendre à quelque chose. C'est ça, Franck qui parlait de ça aussi. Je vous conseille vraiment d'aller voir son dernier direct. Franck Lobvet, oui. Il disait, mais pourquoi tu rentres pas dans la gratitude, j'allais dire aussi, mais dans la gratuité, de donner gratuitement, d'aimer quelqu'un. Et ça, on peut le faire parce notre réservoir d'amour est plein. Ça. Ben oui, d'abord, si notre il faut réservoir d'amour remplir le est sien. Vide, on ne peut pas donner. Ça serait un donner qui sera conditionné. C'est ça. Et pour donner sans condition. Oui, il disait aimer quelqu'un juste parce qu'on l'aime, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de vraiment, ça, même de projet. Ce qui est un peu difficile de ne pas faire des projets, mais
Et c'est difficile de ne pas avoir d'attente, on est des humains. Oui, donc ceux qui nous oui. disent qu'ils n'ont jamais d'attente, je ne leur crois Mais pas. donner parce qu'on Mais- veut recevoir quelque chose, Oui, parce que nous en on a tellement retour, besoin d'être aimé, parce qu'on ouais, n'arrive c'est pas à ça. s'aimer soi-même, C'est ça. ou parce que l'autre il va nous apporter quelque chose, on va se sentir mieux, on va C'est être... ça. non, ça c'est vraiment ça. donner sans attendre quelque chose. Oui. Donner C'est pour ça. recevoir peut amener un jeu de manipulation relationnelle, C'est exactement. ça, c'est pas le On donne bon- d'un autre côté et pas de celui du bon côté, quoi. Oui, et puis là on est toujours dans l'attente aussi de recevoir quelque chose, et quand on ne reçoit pas, on devient aussi méchant après. Ouais. Hein, on devient... On a envie de se venger, pas se venger, mais on a envie de punir l'autre, en fait. De punir, c'est ce qui est sorti Et aussi ça, ces c'est ce qui est derniers sorti jours. aussi un Ouais. petit peu avec... De vouloir punir l'autre. Coucou Bonjour, Ahmed. Ahmed. Donc, Merci c'est pour ça, les cœurs. c'est pour ça on faisait aussi cette vidéo, c'est parce qu'on prend conscience que donner, il y a différentes façons de donner. Et nous, aujourd'hui, on apprend comment on peut donner. Et que la gentillesse et noblesse, et que vraiment c'est trop bon, trop con. Oui, on peut être trop bon. On n'est pas forcément On con. n'est jamais trop bon, moi je dis. Parce qu'on a... On n'est jamais trop gentil, on n'est jamais le monde trop a bon. soif de bonté. Quoi. Sauf si on s'oublie soi. C'est ça, c'est juste à faire la Parce différence. que ça fait du bien à tout le monde, même à quelqu'un de méchant, mais ça veut dire quelqu'un qui est malheureux en Qui est lui-même, en souffrance. qui est en souffrance, il va quand même recevoir quelque chose. Hein. Il va quand même se dire... Il le voit même s'il ne le Oui, dit pas, c'est il ça. le ressent même s'il ne le dit pas. Après, nous, on n'est pas obligé de rester là. Si c'est une personne qui va nous faire du mal, ou voilà, on n'est pas obligé de rester là, mais on peut quand même donner. Gratuitement. Oui, il ne faut pas que ce soit un donné qui est conditionné. Ouais. Conditionné de je te donne, mais j'attends de recevoir, sinon je donne plus. Et on apprend ça aussi. C'est tout un... Et toute une histoire. toute une histoire. Et Ouais. c'est... En fait, aussi dans le couple, c'est d'apprendre qu'on peut dire quand il y a quelque chose qui ne va pas pour nous. Moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, justement, je donne, je suis gentille, mais quand je sens, aïe, là, ça m'a fait... Oui, là, ça m'a touché, ou là, ça m'a fait mal, bah, de pouvoir le dire, d'avoir l'espace aussi de dire. Ça, c'est justement là, je pense à moi. Là, je suis pas en train d'avaler et de digérer toute seule les choses. Oui, je peux le faire déjà, de digérer toute seule les choses. Oui. Mais après, de pouvoir en parler aussi. Faire une réflexion avant d'agir ou avant de dire des choses qu'on regrette après. Ouais. De réfléchir. Oui, et de pouvoir Et le en dire même d'une temps, manière constructive du cœur. Parce que c'est ce que j'ai vu aussi ces derniers temps, même dans les émissions qu'on regarde. Voilà, l'autre, il me plaît, voilà, mais je préfère pas lui montrer. Ou il me fait ci, maintenant je vais pas lui dire. Pourquoi? Parce qu'il risque de Et je me vais lui prendre faire pour payer, une, je vais lui montrer qu'il compte pas pour potiche, moi, ou que il je risque m'en de me prendre pour un fous. con. Ouais, c'est C'est triste. tellement ça. dommage. On ne se dit pas les choses, on fait exactement le contraire. On dit exactement le contraire de ce qu'on a envie de dire à l'autre. Et ça, On a envie de dire à c'est l'autre, une- s'il te plaît, je t'aime, ça, reste c'est- là, et on lui dit, vas-y, allez, c'est terminé. Et pourtant, si l'autre entendait nos dires qui viennent du cœur, mais ça peut faire que du bien, quoi. Moi, j'apprends aussi avec la communication non violente. Je peux vous laisser aussi les coordonnées d'une dame qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Angela, et qui m'aide à comprendre, en fait, chaque fois que j'ai même des idées de dire « oh là là, et puis il m'a fait ça, et puis pourquoi il se comporte comme ça, il me fait souffrir », derrière, de chercher « mais de quoi j'ai besoin ? Quel est mon Parce besoin ?» qu'on ne le sait même pas des fois sur Non. le moment. Si on ne s'arrête pas pour voir exactement ce qui se passe en nous et qu'on le met de côté, eh ben ça recommencera et il faut se pencher, il faut s'arrêter, comme tu dis. Oui, et puis finalement d'être reconnaissant de ces moments et de se laisser le droit aussi d'être dans le jugement et tout ça, mais pas forcément en face de l'autre, c'est mieux pas. Oui, c'est pour ça aussi c'est bien de prendre le temps peut-être de Oui, réfléchir tout seul. de s'écouter, Même quand on est avec l'autre ou, je sais pas, aller un petit moment s'isoler même aux toilettes, j'en sais rien. Mais juste quand on n'a pas l'habitude de s'écouter, de prendre le temps d'accueillir cette émotion, de lui ouvrir la porte, dire viens, entre, dis-moi ce que tu vas me dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe en toi. Oui, et après quand c'est des jugements et des choses qui nous aident pas, derrière de dire attends, Et être là. de quoi j'ai besoin?
J'ai besoin Oui, la de me communication. sentir en lien avec l'autre. Oui. J'ai besoin de me sentir que j'ai ma place avec lui. Voilà, de chercher et après de pouvoir l'exprimer de cette manière-là. Souvent, un manque de... On se sent... Oui, la scène, Oui, la j'adore, communication. Nous, on aime bien l'appeler la communication bienveillante, Oui. non violente. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, On j'adore fera ça. une vidéo là-dessus, sur la petite fiche que tu as. Oui. La prochaine vidéo, on fera Moi, là-dessus. c'est quelque sur la chose qui communication me... Quand j'ai été voir bienveillante. cette thérapeute Ça, c'est aussi, une sortie. Elle est salvatrice. on apprend justement, comme tu disais, communication. Miss Coco, Mais de parler de son Oui, cœur oui. et de Mais se pourquoi, présenter soi à l'autre. pourquoi on a aussi peur de parler à partir de son cœur et on a C'est ce que beaucoup j'allais de dire. facilité à parler à partir de notre ego. Pourquoi? Parce que qu'on l'ego a pense qu'il peur va de gagner. se montrer Et on a peur de se fragile. montrer fragile. Et que l'autre, il va nous piétiner. C'est ça. Et Et qui il va va se dire, écraser mais avec notre elle ou cœur, avec lui, je peux faire tout ce que je veux. Oui, Mais, et qui pourra faire tout ce qu'il veut avec Ça, c'est... nous. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, tu l'as dit. J'allais dire, c'est nos parents qui faisaient. Donc, nous, on avait peur aussi que ça continue. Donc, on a mis c'est des mécanismes de défense qu'on installe pour pouvoir survivre aussi. Ce qui est normal. Hein. On lui en veut pas à notre ego. Mais ça, c'est aussi dans un On cas lui en où veut on ne pas. sait pas prendre soin de soi. Parce Oui, que si on sait c'est s'écouter ça. soi et prendre soin de soi, C'est être ça. connecté à soi. Donc, on apprend à le faire. Hein. On apprend à le c'est faire. différent. Et justement, avec nos vidéos et avec notre site internet que vous pouvez aller visiter. Trouve-ton-bonheur.com. On apprend. On vous apprend On aussi. vous apprend. À vous. On s'apprend, oui, on vous apprend aussi de vraiment d'apprendre à s'aimer. Parce que ça semble tout simple. Mais c'est vraiment pas facile d'apprendre S'aimer, à ça veut s'aimer. dire se prendre en considération. Se considérer. S'occuper de soi. Vous êtes important, vous êtes considéré, vous êtes aimé. Et c'est ce que j'adorais une fois que je lisais un article sur l'enfant qui est brisé, l'adulte qui devient un être de souffrance parce qu'on est un enfant brisé, c'est difficile de grandir. Et il disait, un enfant a besoin de se sentir nécessaire. C'est ce que nous, je sentais. Moi, j'ai la blessure du rejet. Jamais je me suis sentie. Aujourd'hui, je me sens dans notre relation aussi. On avait un truc avec ma sœur. C'est que je dis Oui. Parce que quand on était petite, on nous montrait bien qu'on était en trop dans cette famille. Et c'est vrai que se sentir nécessaire, aimé, accepté, considéré, mamma mia que c'est bon, hein? On kiffe. Mais ça, il faut pas l'attendre de l'extérieur, il faut se le donner. C'est ce que Nathalie hier me disait. Alors, c'est le papa qui donne la légitimité. Et quand le papa ne le fait pas, c'est à nous de le faire. Et c'est bien d'en prendre conscience. Mais c'est le papa qui dit, ma princesse, je t'aime inconditionnellement. Et tu es la plus belle princesse dans ma vie. Du monde. Du monde. Pour moi. Et quand on n'a pas entendu ça, eh ben, on peut se le dire nous-mêmes. Le papa en nous. La polarité féminin-masculin qui est en nous. Donc, profitons de cette prise de conscience, quoi. C'est tellement difficile de connaître ses besoins quand on en prend conscience. Oui, c'est ça. Tu veux prendre un peu de... C'est bien. Ce qui est cool, c'est que on prend conscience des choses. Mais c'est exactement c'est ça. pas facile de parler de tout. Mais... Non, mais on refera sur la communication bienveillante. Moi, j'adore. Hein. Oui, moi, quand j'ai été voir Angela, c'est une autre... Il y a Nathalie, Angela, on a vu plusieurs... On va mettre... Je mets juste droit de ce côté-là, en fait. On va mettre les liens. Quand je suis sortie de cette séance, elle m'a aidé vraiment à comprendre de quoi j'avais besoin et qu'est-ce que j'essayais de crier, en fait, par mon ego. Et quand je suis sortie de là, j'avais la vie qui revenait en moi. Elle m'a demandé comment ça a été après. J'ai dit, elle brillait. Moi je parlais aussi d'Angela. Ah, mais Angela. les deux. Oui. Mais ça, justement, ça, c'est une façon que tu prends soin de toi. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai appelée aussi. Je me suis dit, là, je veux prendre soin de moi. Et je veux... Et ça change tout après. Ça change tout. Ouais. Faites en fait des choses pour vous, allez voir des thérapeutes. Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour ça. C'est pour ça, moi je lui disais, mais j'arrive pas moi-même à mettre les bons mots, en plus des mots qui sont pas, voilà, je me sens rejetée. Quand on dit je me sens rejetée à l'autre, en fait on le pointe du doigt. Parce qu'on lui dit tu me rejettes. Oui. Non.
Mais Oui. de dire plutôt j'ai besoin de sentir le lien entre nous, c'est complètement différent. Complètement de différent. voir ma place, c'est complètement différent. Et si on ne lui dit pas à l'autre, enfin, à l'autre, Oui, j'aime pas dire je à fais l'autre. aussi Ouais. moi des formations Ah. 2 jours, 3 jours, c'est génial. Hein. Ouais. Ouais. C'est génial, ça brasse, oui. Oh, oui. Quand on s'est déconnecté de soi, c'est pas facile au début la communication non violente, mais d'abord c'est pour nous-mêmes de nous écouter et de nous comprendre nous, comme toi tu disais. C'est hein, ça, de nous d'abord, comprendre nous, mais de comprendre ce qui se passe parce que souvent sur le de nous moment, comprendre nous, il y a un petit, on fera une vidéo par Oui. rapport à ça, spécialement que pour ça. oui. Et moi ça m'aide énormément. Il y a des thérapeutes qui sont. Mais nous, qui sont là. on a demandé de l'aide et l'aide est arrivée. Demandé de l'aide et elle arrive. Mais oui, moi je voyais une psy il y a quelques temps parce que voilà, et elle comprenait rien. C'est moi qui dois. Enfin, ouais, elle était loin de comprendre ce que je ressentais. Elle me disait, mais il faut pas vous stresser, mais il faut pas avoir peur. De quoi tu me parles? Mais je sais Et qu'il une faut. autre thérapeute. Et une là, psychiatre, elle a, hein. oui, une autre thérapeute, une psychiatre, et elle a. Je me suis dit, je vais me programmer un ange. Et il est arrivé. Ah oui. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Qui est tellement à l'écoute. Très à l'écoute et très en lien avec le monde spirituel, le monde subtil. Moi, c'est ce que j'avais besoin. Le monde subtil est tellement subtil. C'est médium aussi, ouais. Donc, moi, c'est ce que j'avais besoin parce que quand on est trop terre à terre, Oui. Oui, ouais. Oui, mais on se disait qu'on a de la chance de vivre. Ouais. Je pense que dans notre incarnation, on a choisi aussi d'être ensemble. Parce que sinon, ça aurait été difficile de se reconstruire seul, quoi. Mais oui, on a une belle relation. Oui, ouais. Ouais. Ben, je crois qu'on a fini, non? Ouais. Zut, j'ai perdu la connexion. Avez-vous... On refera une vidéo très prochainement sur la communication bienveillante. Et on reparlera de tout ça parce que c'est jamais... On dit jamais trop. Il y a tellement de choses qui se passent. Prendre soin de soi. Oui. Ouais. Pour pouvoir aimer, il faut s'aimer. Après, il faut voir comment on s'aime, en fait. Oui, C'est pas facile. il faut voir comment on s'aime. Exactement. Apprendre à s'aimer. Voilà. Voilà, nos amours. Merci pour... Merci d'être là. Et pour ceux qui vont écouter après Merci aussi, d'avoir merci d'être regardé. là. Merci d'être là et On lit tous vos commentaires. de partager avec nous. Ouais. Merci Miss Coco. Je sais pas ton prénom en fait. C'est Coco. Ah, mais c'est pas Coralie. Ah non, c'est Coralie. Non, ah oui, Miss Coco. Je connais pas ton prénom. Ça me Attends, ferait plaisir de me rappeler ton prénom. Voilà, on vous embrasse et puis Gros on bisous, vous dit à on tout vous bientôt. aime. Merci d'avoir On été nous là. aime, on nous aime. Et à très vite. Et à très On mettra vite. les liens pour... Ah, attends, je vais finir avec cette phrase, moi. Je tiens à ma phrase. Attends. Il y a son cahier. Il y a mon cahier. Il y a Alexandre Julien. Julien qui dit « Être sage, c'est être libre ». Et il dit « La sagesse, c'est être pleinement humain ». Ah. Voilà. On vous embrasse. On vous embrasse. Bisous, nos amours. Ah oui, Corinne. J'allais dire Moi, Coraline, je mais non, connaissais c'est pas Corinne. ce prénom. Oui, Corinne. Merci de nous rappeler. Non. On essaiera de se rappeler la prochaine fois. Bisous. On nous aime. Plein de bisous et à très, Et à tout à très vite. bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Merci d'être là. Ah. Mouah.